Bonjour Nicolas, Bonjour Sébastien, bonjour à tous. bonjour à toutes et à tous. On est heureux avec vous de continuer notre dégustation 100% Bourgogne, 100% premier cru. Voilà, aujourd'hui ou maintenant, on va passer sur une très très belle appellation, Pommard, du domaine Roi-Jacquelin. Donc c'est un Pommard premier cru en Largillière. Nicolas, je vais pas tergiverser. Pommard, c'est une appellation qui fait rêver. Alors, je te propose que tu nous accompagnes dans ce doux rêve. Exactement, Pommard, bon, voilà, c'est une appellation de rêve. Jusqu'en dans les années 50, avec Meursault, c'était le vin le plus connu de Bourgogne. Hmm. Et aujourd'hui, ça fait partie encore des vins les plus connus, les plus réputés de Bourgogne. Aujourd'hui, on est sur le domaine Roi-Jacquelin, tout petit domaine viticole, qui, moi, me parle personnellement, puisque Dominique Roy était un de mes anciens professeurs. Donc c'est vrai que c'est un domaine que je suis depuis très longtemps et puis qui est très intéressant dans sa philosophie de travail. Il fait ce qu'il a envie avec son tout petit domaine, 4 hectares, vraiment tout petit. Et il fait des vins magnifiques. Il a changé un petit peu la philosophie pas des gens de Pommard, mais c'est vrai que pour lui, un vin de Bourgogne se doit d'être plutôt léger, plutôt élégant. Le Pinot se doit d'être plutôt léger, plutôt élégant. Et au lieu de faire ce qu'on l'on fait à Pommard depuis des dizaines d'années, des vins puissants, corsés, et ben lui, il a juste suivi le terroir en faisant une vinification plutôt très peu Hmm. interventionniste, mais qui donne lieu et qui nous donne des vins de terroir et pas forcément trop puissants que l'on peut boire assez rapidement. Vous voyez, là, on est sur un 2018, millésime chaud en Bourgogne, mais vous allez voir qu'on est sur un vin qui est tout en élégance. Alors, on est sur un premier cru en Largillière, tout petit premier cru. Hein, là, on est en Côte de Beaune, hein, bien sûr. En Largillière, c'est une parcelle qui fait 3 hectares 99, presque 4 hectares. C'est tout petit. C'est situé juste au-dessus des grands épneaux. Pour ceux qui connaissent, c'est à l'entrée de Pommard en venant de Beaune, légèrement en milieu de coteau. Et par contre, en Largillière, bah, voilà, comme vous pouvez l'entendre, en Largillière, il y a le mot argile. Donc on est sur un coteau argilo-calcaire avec beaucoup d'argila qui a donné ce nom en Largillière. Donc voilà, et qui va donner une densité à ce vin. C'est vrai que lorsqu'il y a un petit peu plus d'argile dans les terres, on va retrouver un petit peu plus de rouge, alors qu'à l'opposé, lorsqu'on a un petit peu plus de calcaire, on va retrouver un petit peu plus de blanc, comme on va pouvoir le voir sur Puy, sur Ouais. Cassagne, dans ces endroits. Mais Pommard-Volnay, voilà, on a un petit peu plus d'argile et ça nous donne des vins avec une autre densité. Et vous allez pouvoir goûter dans quelques instants ce vin qui, voilà. Et c'est vrai que tu parles, il y a un peu plus intense. C'est vrai qu'il est, enfin, on le sait, on le sait, on le sait, hein, on est sur du pinot. Mais malgré tout, voilà, même déjà à l'œil, on sent que c'est une couleur un peu plus soutenue qu'un Voilà. traditionnel vin de Bourgogne. C'est lié à ça, du coup, Exactement. hein. Ça vient aussi de la notion de millésime. Hein. En 2018, voilà, on est sur un millésime chaud, donc le raisin a dû se protéger en faisant des peaux un petit peu plus épaisses avec beaucoup de couleurs, d'anthocyanes. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a des vins avec une très Ouais. très forte couleur, que ce soit sur 2018-2019. Les vins les robes de ces vins de millésime chaud sont toujours un petit peu plus profondes. Et puis Mm. bien sûr, on est quand même sur Pommard et on a toujours ces vins avec une extraction un petit peu plus forte. Alors, Dominique extrait pas énormément et vous allez pouvoir le voir, on est sur un vin qui est tout en élégance. Je te vois sentir progressivement ce vin. Donc, on a une belle couleur rubis, presque grenat, assez profonde. On est sur 2018, donc la robe est brillante, limpide, il n'y a pas de souci de robe encore à ce niveau-là, pas de signe d'évolution. Et par contre, au nez, on part sur des notes, un panier un petit peu de fruits rouges, de fruits noirs, avec des notes aussi un petit peu épicées. Le bois n'est pas une marque de fabrique vraiment importante chez Dominique Roy. Lui, il veut mettre en valeur le vin, donc le bois est juste là pour mettre en valeur ce vin, ce pinot. Mm. Donc on a des notions un petit peu boisées, bien sûr, toastées, mais le fruit prend quand même le dessus. Et lorsqu'on oxygène, eh ben là, le fruit va se confiturer, puisque ben voilà, on voit que la notion de millésime va rester aussi très très importante. Et on a cette note de confiture de mûre, de gelée de mûre qui vont être très très intéressantes. Et Ouais. puis cette petite note épicée qui arrive. Par contre, voilà, on est sur Pommard, il y a une trame tannique qui est présente, mais c'est pareil, les tanins sont assez élégants. Je compare souvent les tanins à des étoffes, et là, ça peut être de la soie, du velours. Là on est sur le velours, mais un peu côtelé. Vous voyez, le velours un petit peu du grand-père qui est pas abrasif, mais sur lequel c'est très agréable de passer la main, mais par contre, voilà, c'est présent
et c'est bien structuré. Longueur en bouche, on n'en parle pas, Oui. c'est très très Ouais. long. Je te vois Ouais. justement, entre guillemets, le mâcher un petit peu, Mm. Sébastien. C'est là, c'est présent. Et puis là, bah, bien sûr, le registre, belle pièce de viande. Et là, vous êtes le plus heureux des hommes. Alors C'est ça. justement, comment tu l'accompagnerais? À quelle viande ou un traditionnel bœuf bourguignon ou on peut aller un peu au-delà? Alors j'irai pas forcément sur le bourguignon parce que je vais aller chercher un petit peu de finesse dans la viande. C'est vrai que Ouais. là, j'ai parlé d'une belle pièce de viande, mais si on va, moi, j'aime une de mes parties préférées du bœuf, ça va être l'entrecôte parce qu'on va justement retrouver du gras et dans le gras, bah, il y a aussi tout le goût. Donc ça peut être une belle pièce de viande comme ça, entrecôte, pourquoi pas avec un jus de réduction de bœuf, un bon jus de cuisson parce qu'on peut avoir des sauces sur ce type de vin, surtout dans la jeunesse. Imaginez-vous à l'automne avec une sautée, enfin, des sautés de girolles, de cèpes, une belle poêlée de Ouais. champignons avec ça. Ça va, voilà, une pomme de terre légèrement écrasée ou quelque chose, pomme de terre écrasée croustillante. Enfin voilà, ce type de plat, voilà, je pense que vont être très très intéressants et qui vont nous. C'est des vins qui sont, alors je ne vais pas dire faciles parce qu'il y a cette notion tannique quand même qui est bien présente, mais il y a une buvabilité dans les vins de Dominique qui pour moi, m'a toujours impressionné comparé à d'autres pomards beaucoup plus jeunes ou du même âge. Et c'est ça qui est magique. Après, on peut aller chercher des viandes dans un registre de goût aussi un petit peu similaire. On a ce côté parfois un petit peu animal en l'argilière et aller chercher, pourquoi pas un magret, un magret aux cerises, peut être intéressant. Vous faites infuser, vous prenez un jus de canard dans lequel vous faites infuser des fruits rouges, ça peut être des framboises, des cerises, et vous avez cette note un petit peu acidulée de fruits rouges avec le jus de canard et sans chercher de sucre. On ne va pas chercher du sucre. Et là, voilà, enfin, avec, sur ce beau commun, on a quelque chose qui est quand même assez intéressant, je Ouais. dois dire. Dernière question, c'est un vin qu'on va pouvoir garder longtemps? Comment il va évoluer dans le temps? Alors, c'est un vin qui va vraiment très, très bien évoluer dans le temps. On a cette structure tannique, on a de l'acidité, on a de Mm. l'alcool. Donc, tout est là pour que ce soit un vin qui puisse vieillir. Au niveau des arômes, on va forcément évoluer. Les arômes qui sont un petit peu confiturés eh ben, vont devenir un petit peu plus fruits à l'eau de vie. On va avoir des notes de sous-bois, champignonneuses. Là, je vous parle d'un vieillissement de 10-15 ans. Donc voilà, après, à vous de choisir le vieillissement qui va correspondre à votre palais. En l'argilière, tranquillement, 8-10 ans, sans aucun problème. Sans aucun problème. Plus, moi, j'aime avec beaucoup plus d'années, sans souci. Mais à vous, attention, est-ce que vous l'aimerez dans 15-20 ans? C'est moins sûr. Moi, Comme je l'aimerais. d'habitude, il faut en ouvrir Ouais. une bouteille tous les ans pour voir comment il Faut pas évolue. en Et acheter puis, qu'une. Faut pas en acheter qu'une. Faut en voilà, acheter plusieurs. Vous en ouvrez une maintenant, une dans 2 ans. Et puis, quand ça vous plaît, vous buvez. Voilà, génial. c'est ce que je peux vous dire. Parfait. Nicolas, merci beaucoup pour toutes ces infos. Avec grand C'était plaisir. une nouvelle fois passionnant. On a appris plein de choses. Ça nous a fait voyager voilà, dans le cœur de la Bourgogne sur une très belle Exactement. appellation qui, moi, en plus, me touche particulièrement. Parce que j'adore tout simplement le pommard. Voilà, faut le dire. Donc, voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Et on vous dit à toutes et à tous à très bientôt. Bye bye. Ben, au revoir.